Comme on le dit, de la fiction à la réalité, il y a tout un monde. Mais dans le monde des telenovelas, ce dicton n'a jamais été aussi vrai. Dans cette vidéo, je vous dévoile 8 acteurs de telenovelas qui ont été en couple dans la vraie vie, dont vous ignorez sûrement. On commence avec les acteurs Furkan Andik, Savas dans la série Meryem, et Denise Baysal qui interprète le rôle d'Hassan Shankiran dans la telenovela Madame Fazileh et ses filles. Denise Baysal et Furkan Andik qui se sont rencontrés sur le tournage de la série télévisée Fugitive Bride. Les deux acteurs ont entretenu une relation amoureuse secrète qui a duré plusieurs mois. Il a été révélé que Denise Baysal, qui a donné vie au personnage de Kenna, et Furkan Andik qui a joué le personnage de Selim, étaient ensemble. Leur relation s'est officialisée lorsque les deux amants s'étaient affichés main dans la main après le shopping à Siangir. Face aux caméras, ils ont montré des attitudes timides lorsque les flashs crépitaient. Ces photos ont fait le tour de la presse People et a ainsi confirmé leur idylle. Denise Baysal et Furkan Andik formaient un couple très fusionnel et aussi très complice. Mais après quelques mois de relation, le couple s'est séparé, chacun voulant se concentrer sur sa carrière. Le couple formé par les acteurs Isabella Camille et Sergio Mayer est l'un des mariages les plus stables et les plus aimés de tout le Mexique. Isabella Camille a interprété le rôle d'Ingrid Navarro dans la telenovela Abismo de Passion. Et Sergio Mayer est celui qui jouait le rôle du sulfureux Paolo Torres dans la même telenovela. Sergio Mayer et Isabella Camille se sont rencontrés à 2004, par l'intermédiaire de la mère de l'actrice Tony Starr qui l'invitait à un événement équestre et lui demande de rencontrer sa fille. Dans une récente interview, Isabella Camille a révélé que sa première rencontre avec Sergio n'était pas un rêve, car elle pensait que l'artiste avait une personnalité désagréable et présomptueuse. Heureusement, les époux se sont à nouveau rencontrés lors d'un événement de collecte de fonds, où ils ont décidé d'échanger leurs numéros. Bien que Camille ne lui ait pas répondu la première fois, au fil du temps, ils ont commencé à s'envoyer des messages et c'est lors d'une réunion à l'aéroport qu'elle a découvert qu'elle se sentait vraiment attirée. À partir de cette date, ils ont eu des rendez-vous et se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes projets de vie. « Je savais que je voulais qu'il soit le père de mes enfants », a-t-elle déclaré. En 2006, ils ont eu leur première fille nommée Antonia et 3 ans plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie tenue à la Riviera Maya. En 2011, leur deuxième fille est née, qu'ils ont prénommée Victoria. Plus unis que jamais, Isabella et Sergio forment l'un des couples du showbiz mexicain les plus unis et solides du milieu. Emilio Dantas et Fabiola Nascimento sont deux acteurs brésiliens bien connus des telenovelas. Par exemple, Emilio Dantas a interprété le rôle de Beto Falcao dans la telenovela Seconde Chance, et Fabiola Nascimento jouait le rôle de Cacao Batista dans la même série. Emilio et Fabiola se sont mis en couple en 2016. Après plusieurs années à tenter d'avoir un enfant, l'actrice est devenue mère pour la première fois à l'âge de 43 ans. Fabiola a toujours voulu être mère et a même congelé ses ovules. Elle et Emilio ont eu recours à la fécondation in vitro pour tomber enceinte, après avoir passé environ 1 an à essayer naturellement. Peu de temps après le résultat positif, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire. En janvier 2022, c'est la naissance de leurs jumeaux nommés Rock et Raoul. Le couple qui d'habitude n'expose généralement pas grand-chose de leur vie privée sur les réseaux sociaux, ont fait quelques exceptions pour partager de beaux moments avec leurs fans lors de l'anniversaire des 10 mois de leurs jumeaux. Ils semblaient plus heureux que jamais, accompagnés de leurs jumeaux. Savez-vous que Paloma et Gabino Mendoza dans Abismo de Passion ont été en couple dans la vraie vie? En effet, Livia Brito et Salvador Zerboni se sont rencontrés lors du tournage du feuilleton Abismo de Passion. L'attirance physique était inévitable et l'amour est apparu dès la diffusion du programme, mais il ne pouvait pas être vu en public, car Livia était encore en couple en ce moment.
L'actrice a toujours été très réservée sur sa vie privée et ne donne généralement pas de détails. Salvador Zerboni et Livia Brito ont eu une relation amoureuse qui a commencé peu de temps après que l'actrice ait rompu avec son petit ami, avec qui elle était depuis 6 ans. À cette époque, leur relation a été dévoilée rapidement car il a été découvert que Zerboni allait manger au restaurant des parents de l'actrice et qu'ils sont arrivés ensemble dans la même voiture. Au cours du tournage, ils se sont vus à de nombreuses reprises et ont longtemps nié avoir eu une relation, jusqu'en juin 2012. Où Livia Brito a confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà et a assuré qu'ils se fréquentaient depuis quelques mois. Cependant, en août de la même année, c'est la même Livia Brito qui a confirmé la fin de leur relation. Ceci après que de fortes rumeurs aient circulé selon lesquelles Salvador Zerboni avait un mauvais caractère, ce qui a conduit à leur séparation. Aussi que Salvador Zerboni avait trompé la belle cubaine avec une actrice qui avait même divulgué une vidéo dans laquelle l'acteur était vu en compagnie d'une autre femme. Mais cette version a été démentie et Livia Brito a précisé que bien qu'ils n'étaient plus ensemble, qu'elle l'aimait beaucoup et que cela ne le dérangeait pas de continuer à travailler avec lui sur l'enregistrement du feuilleton qui était encore à l'antenne. Livia Brito est l'une des femmes les plus convoitées du monde artistique pour son charisme, sa beauté et l'excellent travail qu'elle réalise sur le petit écran au Mexique. La belle a de nouveau retrouvé l'amour et récemment elle a même annoncé ses fiançailles avec son petit ami. Les acteurs Deborah Nascimento et José Loreto ont commencé à se fréquenter lorsqu'ils ont joué ensemble dans le feuilleton Avenida Brasil de Globo en 2012. Leur relation a été un véritable coup de foudre, et ils se sont mariés en 2015. Et le 15 avril 2018, leur fille Bella est née. Tout semblait aller à merveille pour le couple mais quelques mois après la naissance de leur fille, José Loreto et Deborah Nascimento ont annoncé leur séparation. Les rumeurs ont commencé sur les raisons qui ont conduit à la fin de leur mariage. La séparation tumultueuse des acteurs a eu lieu au milieu d'insinuations de trahison qui ont impliqué l'actrice Marina Rui Barbosa, la partenaire amoureuse de José Loreto dans O Sétimo Guardião. En effet, José Loreto a admis avoir trompé sa femme Deborah avec une autre femme et qu'elle ne lui a pas pardonné, mettant ainsi fin à leur mariage. Il convient de noter que les preuves liant Loreto et Barbosa, qui est marié au pilote Xandi Negrão, n'ont jamais été rendues publiques. L'actrice Marina Rui Barbosa a toujours nié cette liaison. Deborah et José ont été ensemble pendant 6 ans, entre 2012 et 2018. Même s'ils n'ont pas connu de fin heureuse, les deux acteurs sont toujours restés très discrets sur cette histoire. Désormais chacun est passé à autre chose et ils partagent à ce jour la garde de leur fille Bella, afin que tous deux puissent suivre de près la routine et la croissance de leur fille. Tous les deux poursuivent leur carrière d'acteurs avec de nouveaux feuilletons. On passe à un trio, oui vous avez bien entendu, attendez je vous explique. Au fait ce René Actas qui interprète le rôle de Boursou dans la série Meriem était en couple dans la vraie vie avec Kenan Nassar, celui qui joue le rôle du vaillant Gouklou Tekiner dans la même série. Ce René Actas était très ami avec l'actrice Asselia Topaloglou celle qui joue le rôle de Doreen Berké dans la même série. Tout semblait aller parfaitement d'ailleurs ce René Actas et Kenan Nassar vivaient même ensemble. Asselia Topaloglou et ce René Actas étaient connus pour être des amis proches. Mais tout s'est compliqué sur le tournage de la série Meriem. Lorsque Kenan Nassar a eu un véritable coup de cœur pour Asselia Topaloglou et a décidé de quitter ce René Actas pour se mettre avec Asselia Topaloglou. Kenan Nassar et Asselia Topaloglou sont tombés amoureux et ont décidé de se mettre en couple. Ce qui a été un véritable choc pour ce René Actas de découvrir que son ex s'est mis en couple avec sa meilleure amie. Interrogée sur ce qu'elle ressent face à cette trahison, ce René Actas n'a pas mâché ses mots et a dit ses vérités au couple. Parlant de la relation entre son ex Kenan Nassar et son ex-meilleure amie Asselia Topaloglou, ce René Actas a déclaré « Je n'ai jamais ressenti le besoin d'en parler. L'oxygène que nous obtenons est très difficile à produire. Je ne veux pas gaspiller cet oxygène pour eux. Leur histoire d'amour ne me dérangeait pas du tout. J'ai l'impression que Dieu m'a sorti du feu en me montrant les vrais visages de ces deux personnes. Je ne les ai jamais considérés comme dignes de moi.
Tout le monde retient un enseignement sur les expériences vécues dans sa vie, ils viennent de m'apprendre quelque chose et que chacun suive son propre chemin, a-t-elle déclaré. Kenan Assar et Asselia Topaloglou continuent d'être amoureux et partagent des moments de complicité sur les réseaux sociaux. Découvrez l'histoire d'amour de Deborah Falabella, qui a interprété le rôle de la courageuse Nina, et de Murilo Benício, qui joue le rôle de Typhon dans la série brésilienne Avenida Brasil. Tout a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois pour le tournage du Clone, un feuilleton qui a été créé en 2001. Murilo Benício et Deborah Falabella étaient père et fille dans la série. Jusque-là, ils avaient une relation professionnelle, mais des années plus tard, une fois les enregistrements sur Avenida Brasil terminés, c'est Murilo qui a confirmé sa relation amoureuse avec Deborah Falabella en 2012. À cette époque, l'acteur a déclaré lors d'une émission télévisée dans son pays « Nous sommes pratiquement mariés ». Sans sous-estimer les autres relations que j'ai eues, Deborah est la seule personne qui a réussi à combler toutes mes lacunes. Tous les deux avaient entretenu une longue et discrète idylle, hors des écrans sur le tournage de Avenida Brasil. Selon les médias brésiliens, les acteurs n'ont pas voulu interférer avec la romance de la telenovela. Bien qu'à cette époque les deux étaient en couple, Falabella était avec l'acteur Daniel Alvim, dans une romance qui a duré 2 ans, et Murilo avec la scénographe Andrea Souza. Tout semblait aller au mieux pour le couple et ils multipliaient les apparitions publiques en amoureux. Contre toute attente, Deborah Falabella et Murilo Benício ont mis fin à leur relation en 2019 après avoir passé 7 ans ensemble. Bien que Deborah ait d'abord nié la séparation, la nouvelle de la rupture officielle n'a pas tardé. Aujourd'hui, les acteurs vivent loin l'un de l'autre. Et actuellement, l'actrice de 41 ans a présenté Gustavo Vaz comme son nouveau partenaire, laissant ainsi derrière elle son histoire d'amour avec Murilo Benício. Les acteurs Claudia Martin et Hugo Catalan qui jouent tous les deux dans la série, Les riches pleurent aussi sont en couple dans la vraie vie. Claudia Martin incarne le rôle de la protagoniste principale dans la série et Hugo Catalan joue le rôle de Carlos, un jeune homme du quartier qui travaille dans l'une des entreprises du groupe Salvatierra et qui est ami avec Santiago. Après une année 2021 difficile due à son divorce compliqué avec le producteur Andrés Tovar, l'actrice Claudia Martin a tourné la page et a décidé de s'offrir une nouvelle chance en amour avec son collègue Hugo Catalan. L'actrice récemment divorcée réitère l'énorme bonheur qui l'envahit en ce moment, elle se sent pleinement heureuse. À un autre moment, Hugo a également parlé de la cohésion qui existe entre lui et Claudia, un aspect important pour eux deux, car en plus de partager leur passion pour la scène, il y a énormément des points qui ont renforcé leur proximité. Comme le fait qu'ils ont des personnalités distinctes, un aspect primordial pour eux. On se complète en tout, on est très différents et ça c'est cool parce que j'apprends justement beaucoup de choses d'elle et elle dit qu'elle en apprend de moi. A-t-il déclaré dans une interview. Pour Claudia, c'est une période de grande satisfaction, car de la même manière elle se sent soutenue par son amoureux, avec qui elle a été très honnête depuis le début de leur relation. Après avoir vécu une séparation médiatique, l'actrice déclare « Je me sens libre, quand j'arrive et que je lui dis « C'est moi, je suis qui je suis », et il a dit « Parfait, je te soutiens désormais. Et que le respect de ma personne m'est précieux. » A réitéré Claudia dans une interview accordée ces derniers jours à Televisa Espectaculo, un espace dans lequel elle a expliqué comment sa relation avec Catalan l'a influencée. « Il me motive, et cela pour moi est magique », a-t-elle assuré, confirmant qu'elle croyait toujours en l'amour. Claudia Martin et Hugo Catalan s'affichent très amoureux sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors lequel de ces couples vous a surpris? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous aimez les gossips sur vos stars de telenovela préférées, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans une nouvelle vidéo.
And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, but still I'm living.